Alors les amis, je vous avais déjà dit que j'étais conducteur de Uber aux États-Unis. Et ceux qui n'ont pas encore suivi le grand contenu que je fais qui se trouve sur la chaîne, vous pouvez aller vous en servir et savoir de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, spécifiquement dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je gagne, combien je paye en taxes, combien il me reste à payer aussi mes taxes personnelles et aussi d'autres dépenses et d'autres frais. Vous allez comprendre point par point ce que je gagne mensuellement quand je conduis et aussi tous les détails jusqu'aux frais, taxes, remboursements et tout ce qui comporte Uber. Donc, restez avec moi tout au long de cette vidéo pour comprendre step by step. Peut-être que conduire Uber aussi, c'est votre objectif. Je vous l'ai déjà dit, mais à la fin, je vous dirai quelles précautions il faut prendre. Et si vous voulez vraiment faire cette activité, je vous donnerai mon point de vue ou mon conseil selon mon expérience. Allons-y. Alors, donc, bienvenue. Pour ceux qui sont nouveaux, mon nom c'est Amani Nguessan Serge. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on parle de Uber où j'étais conducteur depuis 2023. Donc, allons-y. En détail, je vous montre point par point qu'est-ce que je gagne mensuellement et vous allez tout comprendre. Frais, remboursement, détails, et ça. Allons-y, les gars. C'est clair. Alors les gars, ça c'est Uber 2024, pour le voir ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2024 avec Uber? Voilà ce que j'ai eu mensuellement. Voilà, vous pouvez voir que c'est marqué Uber Technology, c'est l'entreprise. Vous avez le nom aussi pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, notre propre entreprise, Amani Home Venture LLC. Pour 2024, vous allez voir que j'ai bien commencé en janvier. Voilà, et dans le mois de janvier, j'ai fait 3080,72 $. February, 2306,71 $. March, 2390,12 $. Et puis avril, vous avez 1837,50 $. Mai, 1333,92 $. June, vous avez 1528,90 $. July, 1521,32 $. August, vous avez 1550,70 $. September, 1060,24 $. October, vous avez 1317,48 $. November, vous avez 1049,77 $. Et puis enfin, décembre, vous avez 680,31 $. Voilà, donc voici en quelque sorte pour l'année 2024, le summary. Et puis voilà, donc tout est clair, visible, net. Vous avez tout ce que vous voulez ici comme information par mois, mensuellement. Tout est calculé et c'est ce qui va faire référence au second tableau que nous allons le voir bien sûr. D'accord? Nous allons voir bien sûr le second tableau là-bas. Donc on y va maintenant pour aller voir le second tableau. On y va. Alors nous revenons au second tableau, chers amis. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué là Uber pour le compte de l'entreprise Amani Home Venture LLC. Voilà. Tax Summary for 2024. Donc, c'est un résumé de taxes pour 2024. Driving Total. Vous avez ensemble de voyages que j'ai effectués, c'est 1097 trips. Et puis, vous avez 9555 online miles qui correspond au kilométrage que vous voulez. Donc, l'unité de mesure ici, c'est le miles, la mesure de distance, le miles. Revenons à cette partie qui est très intéressante. Regardez là, il y a gross payment. My gross payment was $22,400, $22,400. Ça, c'est sur toute l'année. Vous comprenez? Voilà. Si gross earning qui est de $19,657,69, maintenant vous avez total additional earning. Voilà. C'est compris les tips et les autres.
Voilà, 2743 et tout. Et puis, des bonus et tout ça, voilà. Donc, d'autres bonus à ajouter. C'est clair. On continue. Expenses, fees and taxes. Regardez là. 8588,39.31 dollars. Ça, c'est ce qui allait dans les poches de Uber. Vous comprenez? C'est ce qui allait dans les poches de Uber. Vous ne voyez pas ça. Donc, ça va en expenses, taxes and other fees. C'est ce que vous payez. Maintenant, on vient là. C'est ce qui vous reste. Donc, c'est ce qui vient dans ma poche. Net earning. Vous avez net earning qui est de 13 787. Et puis, quand on ajoute le tolls reimbursement, voilà, parce que sur le highway ou l'autoroute, il y a des péages. Donc, c'est vous qui payez, on vous rembourse là. Donc, ça fait 2430. Ça, c'est le remboursement au niveau des taux. Donc, au total, net earning, ça fait 13 811,77 dollars. Oui, 13 000. Et vous savez ce qui va se passer. Alors, on va, puis on va revenir pour vous montrer ce qui va se passer. Donc, au niveau des taxes, ce qui est parti chez Uber, vous avez expenses, fees and taxes, vous avez Uber service fee, vous avez 6 000. C'est frais de service Uber. Booking fees, $21. Booking fees. Split fare fees, $1. Airport and city fees collected. Ça, c'est le frais de taxe de l'aéroport. Even venue surcharges, $10. Reimbursement, on avait déjà dit ça là-bas, qui est là le 24. Donc au total, ça fait 8612 $. Voilà. Et clarification, voilà, pour les tips et autres bonus, 2742,39 $. Maintenant, on revient là. Pour ce qui on a dit, pour ce qui est resté là, dans ce 13 000 là, 13 811, c'est dans ça que vous allez manger. Quand vous sortez pour les lunchs, c'est dans ça que vous payez le carburant, ce qui est là. C'est dans ça que vous réparez la voiture. C'est dans ça que vous faites le lavage ou le nettoyage à l'intérieur de votre voiture parce que les gens, quand ils montent dedans, ils salissent. Voilà, c'est dans ça que vous payez. C'est dans ça que vous allez payer l'assurance de la voiture. C'est dans ça que vous faites vos taxes annuelles. C'est dans ce montant. Donc, cher ami, après avoir fini d'enlever tout ce qu'on vient de calculer, combien il vous reste? Combien il va vous rester? Je répète, c'est dans ce montant 13 811,77 que vous payez l'assurance de la voiture, que vous réparez la voiture, que vous mangez quand vous allez au travail. Vous lavez la voiture, l'intérieur, vous devez chaque semaine pour pouvoir sortir sentir bon dans la voiture. C'est dans ça que vous faites cet entretien de la voiture. L'assurance. On a déjà dit, c'est dans ça aussi que vous faites vos taxes annuelles. Parce qu'il faut faire les taxes. Ces documents qu'on vous envoie, c'est pour faire les taxes. C'est ce qu'on appelle le 1099. C'est pour faire vos taxes. Donc, c'est dans ça aussi que vous payez les taxes annuelles. Cher ami, selon vous, combien il va rester? On ne va pas vraiment s'efforcer à faire ce calcul, mais combien il vous restera? La balle est dans votre camp. Répondez à la question. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que Uber, c'est une activité lucrative. Je l'ai déjà même dit dans la vidéo que j'ai faite. Si c'est à temps partiel que vous voulez faire, allez, je vous recommande cela. Allez faire pleinement parce que c'est de l'argent rapide. Vous allez avoir l'argent pour faire une activité ponctuelle rapide, ce qui va vous aider à financer quelque chose de rapide. Voilà, et puis vous avancez. Mais à temps plein, comme je l'ai déjà dit, vous bousillez votre voiture. Et dès qu'on a vu, avec tous les détails qu'on a vus, ce que je gagne, frais, remboursement, fees, vous voyez ce qui reste? Dans ce qui reste, dans ce montant, tel qu'on l'a vu, c'est dans ça que vous allez payer votre carburant. C'est dans ça que vous réparez votre voiture. C'est dans ça que vous payez l'assurance. C'est dans ça que vous mangez quand vous allez travailler. Ça fait 4 choses. On peut continuer. Eh bien, regardez combien va vous rester. C'est dans ça que vous payez vos taxes annuelles. Combien va vous rester? Pour notre part, nous conduisons pour notre entreprise. Nous avons conduit pour notre entreprise Amani Home Venture LLC. Est-ce que c'est vraiment, ça rapporte vraiment? Je ne sais pas. Chacun a ses expériences, chacun a sa propre expérience. D'autres diront que Uber, ça rapporte de l'argent. Moi, je vous dirais que Uber, ça va bousiller votre voiture parce que si vous le faites à temps plein,
ah, vous serez en train de bousiller votre voiture, ça c'est clair, il faut le dire. Ouais. Donc, ma recommandation, si vous voulez le faire, allez les gars, vous pouvez faire ça pour une activité ponctuelle rapide, parce que c'est de l'argent rapide que vous allez avoir pour pouvoir financer peut-être une activité rapide. Mais si vous voulez faire ça comme une activité à temps plein, c'est-à-dire vous allez conduire 12 heures ou 14 heures par jour ou 20 heures par jour, vous serez en train de bousiller votre voiture complètement. Ça, je vous assure. Rassurez-vous, vous serez en train de bousiller votre voiture. Et bien sûr, même ce que vous gagnez, ça ne pourra pas vraiment réparer. Ça ne pourra pas réparer vraiment les dépenses que vous allez créer si vous le faites à temps plein. Donc, pour ma part, allez faire ça si vous avez besoin d'argent rapidement pour pouvoir faire quelque chose. Mais le faire à temps full time, non, 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 je ne recommande pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Je veux lire aussi ton avis. Peut-être que tu as de l'expérience. Tu voudrais partager aussi avec notre communauté. Allez, nous sommes tous ici pour apprendre. Donc, dis-nous ton expérience, ta version, quelle est ta question, qu'est-ce que tu voudrais savoir en dessous. Et nous serons très heureux de te lire. Moi, j'ai pris plaisir à faire ce contenu-là. À la prochaine.